Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on peut découvrir les différents mots de passe qui sont enregistrés sur notre téléphone Android. Quand je parle de mots de passe, c'est tous les mots de passe des différentes applications, que ce soit vos applications bancaires, vos applications sur les réseaux sociaux, etc. Tout cela est enregistré quelque part sur votre téléphone et vous pouvez aller les consulter à n'importe quel moment en cas d'oubli. Plus que ça, on verra aussi qu'on est en mesure de les exporter sous forme d'un fichier pour les mettre par exemple dans un lieu sûr en cas de besoin. Et en dernier lieu, je vous montrerai comment exclure certaines applications sensibles de cette liste de mots de passe. Reste à l'affût pour découvrir tous les détails. Pour commencer, direction les paramètres. Après ça, descendez jusqu'à ce que vous trouvez l'option Google dans votre liste de paramètres. Appuyez dessus, puis choisissez tous les services. Descendez jusqu'à la section Remplissage automatique et mots de passe. Puis ici, vous allez avoir l'option Remplissage automatique avec Google. Plus bas, vous allez retrouver le gestionnaire des mots de passe Google. Appuyez dessus. Puis ici, vous allez avoir la liste complète de tous les mots de passe qui sont enregistrés sur votre téléphone. Comme vous pouvez le voir, ils sont listés par ordre alphabétique. Vous pouvez soit défiler pour aller chercher l'application concernée, sinon vous pouvez toujours utiliser la zone de recherche. Je veux par exemple voir mon mot de passe de Facebook. Je vais appuyer sur Facebook, puis après ça, je vais appuyer dessus. Ici, vous devez vous authentifier soit par NIP, soit par votre empreinte ou par votre visage. Puis après avoir fait cette authentification, vous aurez accès à votre login ou le nom d'utilisateur et vous aurez aussi accès au mot de passe. Appuyez tout simplement sur le petit œil et le mot de passe sera affiché. Si jamais il y a une application que vous souhaitez plus avoir sur cette liste-là, vous avez la possibilité de la supprimer en appuyant sur le bouton supprimer. Mais il y a une option qui est beaucoup plus intéressante, c'est de reculer en arrière jusqu'à ce qu'on retrouve cette option-là, le gestionnaire de mot de passe. Descendez en bas puis appuyez sur paramètres. Puis encore une fois, descendez complètement jusqu'à ce que vous tombez sur cette zone dans laquelle vous pouvez choisir les applications à exclure de votre gestionnaire de mot de passe. Exemple, pour une application bancaire, vous ne souhaitez pas garder le mot de passe sur votre téléphone. Donc, il suffit d'appuyer sur le bouton Ajouter. Ici, il va vous afficher l'ensemble des applications qui sont installées sur votre téléphone. Malheureusement, on n'a pas une zone de recherche pour afficher les applications d'une manière qui est plus rapide. Il faudra utiliser le défilement. Je vais par exemple exclure l'application Desjardins, ma banque, de cette liste de mots de passe. Donc, j'irai directement dessus. Je vais appuyer sur Desjardins, puis elle va être ajoutée maintenant sur cette liste d'applications qui vont être exclues de la liste des mots de passe sur le gestionnaire. Et toujours dans les paramètres, vous avez même la possibilité d'exporter l'ensemble des mots de passe qui sont enregistrés sur votre téléphone pour les mettre sur un fichier. Ce fichier-là, vous pouvez le mettre dans un endroit sûr, soit dans un disque dur externe, une clé USB, afin de le réutiliser plus tard. Pour cela, remontez un petit peu vers le haut, puis choisissez l'option Exporter les mots de passe. Appuyez dessus, puis appuyez encore une fois sur le bouton Exporter. Ici, il va vous demander de choisir l'emplacement dans lequel vous voulez exporter ce fichier-là. Vous pouvez choisir n'importe quelle place sur votre téléphone. Sinon, si vous avez une clé qui est branchée, vous pouvez choisir l'espace externe. Puis à la fin, appuyez tout simplement sur le bouton Enregistrer pour que le fichier soit exporté et utilisé plus tard en cas de besoin. Cette procédure existe sur tous les téléphones Android, même si la démonstration a été faite sur un Galaxy Samsung. Mais ne vous inquiétez pas, vu qu'on parle d'Android, on parle automatiquement de Google. Donc ici, je suis sur un téléphone Pixel. Si je veux retrouver cette procédure-là, je vais aller directement dans les paramètres. Cette fois-ci, il faudra descendre jusqu'à ce que vous tombez sur l'option mot de passe, clé d'accès et compte. Appuyez dessus. Puis ici, appuyez une autre fois sur Ouvrir dans la section Google Gestionnaire de mots de passe. Puis ici, vous devez choisir Gestionnaire de mots de passe. Et pour le reste, c'est exactement la même chose. Vous constatez que j'ai la liste de mes applications, j'ai les paramètres sur la partie inférieure de mon écran, je peux exporter le fichier, et si je descends plus bas, je peux aussi refuser les applications de mon gestionnaire de mots de passe.
Avant de terminer, je viendrai aussi à ouvrir la parenthèse pour vous parler des vérifications. Je sais très bien que c'est pas la première fois que j'aborde vérification dans mes vidéos, mais je pense que c'est un élément qui est très important. Ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, n'hésitez pas de faire une vérification de vos mots de passe pour voir est-ce qu'ils sont toujours valides. Exemple, si vous trouvez avec des mots de passe qui sont compromis, eh bien ce serait l'occasion pour vous de passer à travers les mots de passe compromis et de les changer tout de suite pour qu'ils ne soient pas utilisés contre vous. Si vous avez des mots de passe qui ont été réutilisés, cela signifie que vous avez utilisé le même mot de passe pour plusieurs applications et ce n'est pas une bonne habitude. Choisissez des mots de passe qui sont différents. Et si vous avez des mots de passe qui sont faibles, cela signifie que vos mots de passe sont très faciles à deviner. Donc je vous conseille de choisir des mots de passe qui sont beaucoup plus robustes et beaucoup plus complexes. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cela pourra vous aider. N'hésitez pas de partager, de liker et de vous abonner à cette chaîne si vous aimez son contenu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez avec moi aussi votre opinion et vos idées de vidéos. Comme ça, je serai en mesure de répondre à vos besoins. Merci pour votre attention et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.